Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis fait kidnapper pour une rando par Céline qui est vice-présidente de l'Acriam. Du coup je vous propose de nous suivre dans nos aventures de la journée et d'en découvrir un peu plus sur cette association. Allez, doucement, doucement, doucement. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Céline Pasquier, je suis la vice-présidente de l'Acriam, ainsi que sa secrétaire. Je suis ATE depuis 2020, novembre 2020, et j'ai repris un petit peu tous les tracés et l'organisation des randonnées à côté de M. Paul Roux, qui me lâche un petit peu la main petit à petit. Bon, est-ce que tu peux nous parler de l'association? Alors, c'est une association de 1901, le président est Paul Roux. L'association a 34 ans d'existence. Donc on a 120 licenciés de tout âge, donc ça part des juniors jusqu'aux personnes seniors. Donc nos sorties, il y en a une par mois. Ça peut être une sortie d'une journée, et ça peut être des sorties de plusieurs jours.
34 ans, tu m'as dit. 4 ans. Elle a été créée parce que la Fédération française d'équitation avait changé un petit peu les dispositifs pour la prise de licence. Ouais. Et il fallait donc du coup des structures, on va dire, associatives qui pouvaient délivrer des licences. D'accord. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que la CRIAM a été créée. La CRIAM veut dire Association des cavaliers randonneurs indépendants des Alpes-Maritimes. Donc indépendant, ça veut dire que bah, voilà, le cavalier vient avec sa voiture et se gère. On organise donc des sorties. Il y a donc, des personnes qui vivent. Depuis donc 4 ans maintenant, c'est guidé par un ATE, donc un accompagnateur tourisme test, pour entrer un petit peu plus dans les clous et avoir cette sécurité au sein des randonnées. La CRIAM donc fédère énormément de cavaliers. On est monté jusqu'à 300 licenciés. Là actuellement on est 120 licenciés. L'association est ouverte à tous. Donc un licencié d'une autre structure équestre peut venir faire les randonnées dans notre association. Donc moyennant une cotisation de 10 € pour participer à nos randonnées. Ou sinon sur invitation d'un des cavaliers. Bien que voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi se joindre à nous en vélo pour les petits repas que l'on fait le midi, juste pour le plaisir du partage et de profiter de notre belle région du sud. C'est un moment de convivialité et puis de partage. Donc j'ai eu le privilège de représenter le département 06 au stand du CRTE Tourisme Équestre, donc Cheval Passion, Avignon cette année, qui permet de promouvoir les sentiers et les randonnées, les itinéraires dans le 06. Et je me suis aperçue que lors de ce salon, il y avait une forte demande pour visiter notre région et qui en est en manque effectivement d'itinéraires bien établis. Quand on regarde sur GeoCheval au niveau de la FFE, aucun itinéraire est tracé dans le 06. Donc voilà. Donc heureusement que tu es arrivé. Il va falloir vraiment s'y mettre. Moi je conclurai en disant que oui, dans les Alpes-Maritimes et dans le sud, on a encore quelques sentiers de randonnée qui sont vraiment pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. Hein? Malheureusement, les sentiers commencent à se ramasser par les questions des propriétaires. On continue à faire ça, à promouvoir le tourisme équestre pour que ces sentiers continuent à être entretenus et être desservis pour la locomotion et le chemin. Oui, parce qu'il n'y a pas que les chasseurs qui entretiennent les chemins, il y a aussi les cavaliers. C'est ça. Voilà. Et nous, c'est gratuit. Voilà. C'est pas payé par les impôts. Voilà. Maintenant terminé. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.